Merci tout d'abord à l'Harmattan pour à la fois donc, sa distinction et cet exercice qui est intéressant. D'ailleurs, je me suis dit qu'on pourrait soutenir nos thèses HDR, mémoire en 180 secondes. Ce serait un exercice intéressant à tester. Alors, l'école est-elle saisie par le politique? C'est le titre d'une HDR qui a été soutenue à l'Université de Picardie l'année dernière, donc en 2021, sous donc, la garance du professeur Bruno Pousset. Et cette HDR s'intéressait à la saisie de l'école par le politique sous la Ve République et en particulier depuis les années 80. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que d'un point de vue scientifique, c'est un sujet qui est assez paradoxal. La France est un pays où le politique est très présent dans le monde... l'école est très présente dans le monde politique, que ce soit dans les programmes, les élections, les débats politiques. Rappelons que par exemple, l'actuel président de la République a fait de la santé et de l'école ses deux priorités affichées pour le prochain quinquennat. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'un point de vue strictement de la recherche en sciences sociales, il y a très peu de travaux sur les interactions entre école et politique. Pour des raisons de frontières disciplinaires, rappelons que la politique a une science, la science politique, l'éducation a une science, les sciences de l'éducation, et pendant très longtemps, elles n'ont pas discuté entre elles. Y compris dans les disciplines où les deux sujets étaient traités, par exemple en histoire et en sociologie, il y avait très peu d'échanges. Par exemple, les historiens d'éducation travaillaient très peu avec les historiens du politique et les sociologues de l'éducation ont très peu travaillé sur le politique et vice-versa. Ce qui fait qu'effectivement, les deux champs ou les deux sous-champs disciplinaires étaient souvent divisés. La France, dans ce contexte, est un cas un peu à part. Il faut savoir que dans la plupart des démocraties occidentales, depuis une trentaine d'années, l'éducation est devenue un sujet plus important du système et des enjeux politiques, pour une raison d'ailleurs démographique, c'est que le nombre d'étudiants, d'élèves a beaucoup augmenté dans le second degré et le supérieur, ce qui fait que par définition, le nombre de gens qui sont concernés par l'école a beaucoup augmenté, ce qui a des conséquences politiques. La France y ajoute trois spécificités qui sont extrêmement importantes et qui sont assez propres à ce pays. Le premier, c'est le fait que l'école et la République entretiennent un rapport extrêmement fort, on pourrait dire identitaire. Prenons par exemple le caractère presque sacré des lois Ferry que tous les responsables politiques évoquent en tant que référence intouchable. Rappelons d'ailleurs que le premier discours du président François Hollande s'est fait sous la statue de Ferry à Paris, ce qui n'est pas un hasard, effectivement. Le deuxième point, c'est le rôle que l'école a dans l'éducation civique. La France est le pays en Europe qui accorde le plus d'heures et le plus d'années à l'éducation civique dans le système scolaire. Nous sommes le seul pays où l'éducation civique est présente de l'élémentaire jusqu'au lycée. Il n'y a pas d'autre cas en Europe. Et là aussi, c'est un choix assez intéressant. Le troisième point, et c'est aussi assez propre à la France, c'est la présence extrêmement importante, on va le voir peut-être dans la prochaine législature, du nombre de personnels éducatifs parmi le personnel politique. Là aussi, c'est un caractère très propre à la France. Rappelons qu'en 81, près de 47% des députés socialistes étaient issus du système éducatif comme personnel, ce qui est unique en Europe. Alors, une fois que l'on a dit ça, est-ce qu'on ne peut pas retourner la perspective? Est-ce que parfois l'école ne résiste pas aux injonctions du politique? Est-ce que parfois l'éducation n'est pas capable de mettre de côté les pressions, les demandes et les programmes politiques? Pour ceci, j'ai fait un pas de côté en essayant de travailler sur une perspective un peu différente, qui est de voir les situations où l'école est capable, en quelque sorte, d'avoir une carapace suffisamment forte pour ne pas appliquer les programmes politiques initialement prévus. On est dans un contexte qui est assez intéressant depuis les années 80, puisque l'éducation a multiplié par 3 l'accès au baccalauréat, ce qui fait que, par définition, la pression était extrêmement forte. La réponse à cette question sera dans l'ouvrage. Je vous remercie.